Salut les Survivors, bienvenue sur Infestation Chronicles, l'épisode numéro 2, qui sera axé aujourd'hui sur notre itinéraire de notre position actuelle jusqu'à Clearview. Je laisse Izanarchy peut-être vous saluer s'il est là dans les parages. Toujours, mais là je suis en fufu si tu préfères. J'ai peur, il fait nuit, la route est longue, nous sommes dans les bois, nous sommes à l'abri de rien. Prends-moi dans tes bras mon petit birdie parce que là j'ai peur. Mais non, sinon aujourd'hui on va vraiment vous faire découvrir la ville en question. Donc par rapport à l'architecture, les graphismes, etc. Voilà, je pense que tout a été dit pour cette introduction. C'est parti pour la suite. Donc là, nous sommes arrivés à Clearview, qui est situé ici. Là, on est arrivé en fait dans le Un commissariat, commissariat. le comico, hein, voilà, le commissariat. C'est souvent ici. Ah bah justement, voilà. Il y a les caisses. Ça c'est le must. Donc dans les caisses, il peut y avoir tout et n'importe quoi. Euh, on va voir ce que on nous a filé. Ah bah, moi j'ai reçu un M16. Ah la chance, moi j'ai chopé un B92. D'accord, donc là en fait, c'est la merde parce que j'ai soif. Je vais vous montrer aussi la fusée éclairante. Donc la fusée éclairante en fait c'est une chose qui peut être super intéressante quand vous avez une horde de zombies sur un passage et que vous devez passer en fait. Ça peut être très intéressant parce que les fusées éclairantes, contrairement aux torches, elles attirent les zombies. Donc au moins ça vous permet de faire table rase. Et encore une caisse ici, hein. Ouais, vas-y, prends-la. Donc ça vous permet de faire table rase à un Evo 3. Ok. Ça vous permet de faire table rase et de passer quoi en fait, de clean plutôt le passage. Donc là on va commencer à progresser, il me faut absolument de quoi De me l'eau. désaltérer. Parce qu'une chose que je faisais remarquer mais c'était hors enregistrement, c'est que parfois la bouffe peut vous redonner quelques points de, d'hydratation. C'est-à-dire que si vous avez soif, vous mangez une barre chocolatée ou un muesli et ça vous remonte un peu la barre de soif. Alors vous allez me dire c'est pas logique, je sais, mais c'est pas moi qui ai fait le jeu. Donc là, encore une fois, vous pouvez voir qu'il est 4h04 et on a suivi un peu, on a coupé un peu, mais c'est volontaire. On va pas non plus commencer à vous montrer. Mais T'as vraiment pas de bol, y a pas à boire dans celui-là. On va devoir ah aller si, dans il y a une l'autre. canette, il y a une canette. Ah, t'as une canette? Ah, je vais me désaltérer, elle va me faire plaisir celle-là. Donc vous voyez, elle m'a remonté à moitié. On va quand même prendre la bouffe. Barre de céréales. Là, on va simplement partir jusqu'au petit matin, voire peut-être jusqu'à 12h. Et ensuite, je pense que le jour numéro 1 pourra être clos en tout cas. Parce que je pense qu'on va Je vais me fonctionner trouver des comme ça. bandages. On va fonctionner comme ça, c'est-à-dire on va fonctionner au jour. C'est-à-dire on va essayer de faire de midi à midi. Parce que nous c'est une survie, notre but aussi c'est de rester en vie. Donc on essaiera de faire ça au maximum sans vous tromper, sans vous dire non non on n'est pas mort, mais si on est mort quand même. On va essayer de vraiment de survivre au maximum et en direct en fait. Si vous voulez vraiment éviter tout ce qui est gros aggro de zombies, etc., que vous voulez vraiment les tuer un par un, parce qu'à partir du moment où vous en avez deux, c'est vraiment la merde. Donc, trouvez des points en hauteur. Donc, il y a ce qu'on appelle des zones safe. Donc là, comme là où se trouve Birdie, par exemple, c'est une zone safe. Les zombies ne peuvent pas vous atteindre, mais vous pouvez les buter à tout moment. Le jeu est fait de façon à ce que vous ne soyez pas emmerdé à partir du moment où vous êtes en Attention de ta hauteur. droite. Ah, il y a quoi à ma droite? Oh, je te vois passer en face. Allez, un petit headshot. Voilà. Headshot. Alors là, dans le magasin, il y a souvent un zomblard. Et non, il n'y en a pas. Donc si t'as soif, mon petit birdie, il y a une bouteille d'évian là. Ah oui, avec plaisir.
Là, il y a quoi? De la boisson énergisante. Je pense que plus que d'habitude, il se fait soif. Merde. Ah, toi, t'as gros quelque chose. Donc on appelle ça un agro foireux. Là, son copain qui arrivait, et voilà. Voilà, Donc moi, donc c'est on la vous a sacre à montré la fouleuse. direct l'agro foireuse. Donc je vais boire un petit coup. Je vais encore reboire un petit coup. Là, il y a une canette de soda. Encore une eau que je vais embarquer. Parce que évidemment vous avez des emplacements mais ça s'empile automatiquement. Je veux dire là les boissons, les canettes que je prends depuis tout à l'heure ça s'empile tout seul même si là j'ai déjà Tiens, plus de place. fais voir ton sac à dos, histoire de montrer. Donc, vous avez le type, petit sac à dos. Le poids maximal que vous pouvez stocker dedans, donc pour le petit sac, c'est 15 kilos. Et à chaque objet que vous ramassez, justement, bah, le poids, le sac s'alourdit. Et vous êtes limité non pas seulement en slot, mais aussi en poids. Donc à savoir que les objets sont empilables. C'est-à-dire vous pouvez avoir 10 bouteilles d'eau, ça ne vous prendra pas 10 places dans votre sac. Mais le problème c'est que le poids derrière ne va pas suivre. À titre d'exemple, sur un de mes autres survivants, j'ai un sac militaire qui peut contenir jusqu'à 50 kilos. J'ai trouvé le moyen de le remplir. Au bout d'un moment, quand on a 20 bouteilles d'eau, le sac commence à peser. Grave, ouais. Ouais, parce que comme le soulignent les anarchistes, ça fonctionne avec les emplacements, mais surtout avec le poids, c'est ça qui est aussi réaliste. C'est que vous pouvez avoir un sac 50 emplacements et pouvoir y mettre qu'une mitrailleuse, hein, en fait. J'ai entendu un Ah, c'est asthmatique. Donc là, 5h14, il commence à faire jour, enfin. Elle voulait pas crever. Donc là où on était en fait, donc on appelle ça un market, c'est un magasin tout simplement, un supermarché. On ne citera pas la marque. Oh, c'est pas Carreau, c'est pas Leclerc, c'est pas voilà. Non, ouais, je sais même C'est pas en fait. c'est un mini market version Simpson. Pas mal. Donc là on sort de chez Apu. Ah, on va peut-être vous montrer un truc aussi. C'est grossièrement l'établi, la table de réparation. Vous voyez la durabilité, là je suis encore à 99%. La lampe torche, je suis à 99%. Vous allez me dire pourquoi la lampe torche a une durabilité. C'est pas la pile, c'est le fait que j'ai tapé un zombie avec en fait. Tout simplement. J'avais à gros un truc tout pourri. Parce que la torche, comme la batte, comme la pagaie, comme toutes les armes hors armes à feu, elles ont une durabilité... Non non, si les armes à feu aussi ont Oui une oui mais je voulais durabilité. dire une durabilité visuelle. C'est-à-dire Hmm. que à force de frapper avec la batte, vous allez voir qu'elle commence à se tordre. Et ça c'est énorme. Le fameux réticule aussi, il faut pas oublier. Ah oui On le a remarqué un réticule. petit truc, c'est que le réticule en fait, vous pouvez le modifier soit à droite soit à gauche. Et le côté pratique, c'est que bon bah j'ai l'impression qu'on tire mieux à la tête avec le réticule à gauche. Ah, là je fais un petit carton. Oh là. Ouh le fail. Non mais cherche pas, Ouais, tu fais pas mieux que moi là. j'allais sortir l'effet spéciaux, enfin le son que j'ai. Dolby Digital sur Wound. Voilà. Mais je ne le sortirai pas. Bon, hein, je vais y chercher. Bon, on vous l'a dit, on est noob, hein, donc c'est pas évident. Parce que c'est vrai, faut viser la tête. C'est un des règlements de Zombieland aussi, je pense.
c'est que c'est bien de jouer à plusieurs. Nous on a déjà notre technique avec Izanarchy. Ça fait 8 heures qu'on joue ensemble, mais on sait se veiller l'un sur l'autre. On sait que par moment, moi je suis à droite, lui il est à gauche et on couvre chacun son périmètre. C'est des petits fonctionnements qu'on a, des petits réflexes et bah, je pense que ça fonctionne déjà plutôt bien. C'est ça aussi après, c'est survivre seul ou accompagné. Euh, on est chacun aux aguets, c'est vrai que quatre yeux Valent mieux que deux. valent mieux que deux. Ouais. Enfin, techniquement, là, étant donné que je porte des lunettes, ça fait 6 yeux, quoi. Ouais, Donc, moi aussi. Donc on a 8 yeux en réalité. on a 8 œils. Et je crois que j'ai fait une connerie. Alors là, vous avez le choix, soit vous courez, soit vous les tuez. Bon, bah apparemment, il y en a 3. Ça, c'était pas le bon plan. Check derrière. Bon, bah si, c'était le bon plan. Birdie avait une arme à feu, donc moi j'arrive, je passe derrière comme un gros crevard, c'est moi qui récupère son pognon, mais il a rien perdu, il y avait 10 $. Voilà. Donc bah, de toute manière, si on y serait allé à une arme, avec une arme Tranchante ou tranchante contendante. ou contendante, on serait mort. Ça, de toute manière, faut le dire. Donc c'est vrai que des fois, faut faire des sacrifices, mais ça en dépit de la survie. Donc vous allez me dire, c'est que vous avez que 20 minutes de repop, mais c'est un risque à prendre. Certes, 20 minutes de repop, mais on perd tout son équipement. Donc des fois, si on a c'est l'instinct de survie, c'est soit on tire, soit on court, ou soit on a la possibilité de Le mourir, et là, en problème l'occurrence c'était ça. aussi, c'est que si vous courez, vous avez aussi des chances de vous faire attraper. Il y a ce que nous on appelle des coureurs. Mm. Les mecs ils se mettent à sprinter, un truc de malade. Vous avez beau courir comme Usain Bolt, ils vous choperont et ils vous tueront. Donc on va continuer à faire notre petit tour et on vous retrouve pareil pour vous dans quelques secondes et pour nous dans quelques minutes. Alors, petit flash spécial, ce qui est incroyable, on est dans le commissariat de Clearview et on vient de trouver, oui oui, on vient de trouver, je vais ranger l'arme, on l'avait remis, un sac à dos ourson. Alors faut vous dire que le sac à dos ourson, là vous pouvez voir le super sac à dos que j'ai moi déjà à la base dans le dos. Il faut savoir que le sac à dos ourson a déjà plus d'emplacement que mon sac à dos que j'ai. Donc là vous vous dites oui mais enfin, niveau style, tout ça. Bah oui mais pour avoir plus d'emplacement, c'est c'est le genre de sac à dos, donc je vais le prendre. Donc voilà, le super style, sac à dos ourson, mode printemps-été, automne-hiver aussi, et même apocalypse. Pas mal Ah celle-là. si, ah si. Fais gaffe, ça va arriver dans l'entrée du Comico. Laquelle d'entrée? Ah, ça tire. Ah oui, c'est moi, bah, j'ai pas pu faire mieux que lui tirer dans la gueule. Donc une petite cover. Donc là, moi, tu vois, par exemple, je ne peux plus rien prendre. Quoi. Oh l'enfoiré m'a mis un coup de pression. Donc voilà, ça c'est aussi la magie du survival. C'est vraiment d'être comme vous m'avez vu moi en direct, j'ai perdu mes moyens. Au lieu de prendre ma tronçonneuse, le premier truc que j'ai pensé à prendre c'est l'arme. Donc encore une fois, c'est à l'instinct que ça fonctionne, c'est comme ça, c'est Donc il y a l'instinct deux de autres survie. pièces encore, Birdie. 8h53, là le jour s'est levé sur ma pauvreté. On va continuer notre découverte de Clearview et on vous reprend pareil dans quelques secondes. Donc comme vous pouvez voir, le restaurante. Donc c'est un des nombreux bâtiments qu'on peut explorer dans le jeu. Donc le restaurant, les commissariats, les supermarchés. Donc c'est fait ainsi, un comptoir, des tables, c'est assez sommaire, mais c'est souvent dans ce genre de bâtiment qu'on peut trouver ouais, tout ce qui est bouffe en fait. Bon, on peut trouver des balais aussi, mais ça c'est un autre, ça c'est un C'est une détail. autre histoire. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il est actuellement 10h28. On essaye de vous montrer notre progression
de façon intéressante et pas non plus vous barber avec X heures de jeu. Bon, c'est vrai que là, Clearview, comparé à d'habitude, c'est pas une ville qui nous a été très très favorable. Là, Ah on non, c'est part vers un... Smallville. Ouais. Non, on est à Clearview. T'es bête. Ouais, mais c'est Smallville où c'est qu'on crève tout le temps. Ah oui, oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que là, comparé à d'habitude, ça a pas été super fructueux, en fait. On n'a pas trouvé grand-chose qu'on trouve d'habitude. Niveau bouffe. Allez, boum. Oh la vache. Ah, et là, ça défouraille, là. Attends, je vais me le faire. Bon, bah, trop tard. En tout cas, l'argent sera pour moi. La dernière fois que Nazi il m'a fait ça, il a trouvé, enfin, Maraudeur il m'a fait ça, c'était 10 000 $. Ouais, alors, qu'on dit tout de suite, on a tous chacun des petits noms. Et là, pour le coup, nazi pour Nazila, qui n'a rien à voir avec un certain régime fasciste. Euh, donc, je préfère prévenir tout de suite, Au cas où, c'est vrai que au cas celle-là où. peut être mal interprétée. Sinon, dans les objets, on peut trouver divers objets, donc que ce soit du charbon, que ce soit du fil barbelé, Des de chiffons, la ferraille, une boîte de clous. de la poudre à canon, donc ça c'est pour les crafts. C'est pour les crafts en fait, et les crafts c'est quoi? Vous pouvez retrouver des plans sur des... T'as tué qui, hein? Il y Ah, a un mec qui je l'avais pas courait vu. dessus. Non mais je l'avais vu, mais ça c'est, on appelle ça des groupies. Non, je plaisante. En fait, on peut récupérer des plans, c'est super 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 fois X rare. Grâce à ces plans on peut créer Des des, armes, des armes, des... des soins, des conneries du genre. Voilà. Ce qui n'est pas négligeable. Par exemple, Maraudeur, la dernière fois, a chopé un plan pour faire une espèce de lance. Donc je m'amusais à faire le spartiate avec. Et le truc, c'est que les systèmes de craft sont certes ont moins de durabilité, mais sont vraiment très performants, hein. À titre d'exemple, la lance a une très bonne allonge. Et en 2 coups, on tue un zombie. Voilà. Contrairement bon, à un flingue, un Donc en headshot. fait, ce qu'on peut donc en déduire, c'est que les crafts sont très durs. Enfin, en tout cas, les plans de craft sont très rares, c'est très difficile à en trouver. Alors, une fois que le craft est réalisé, c'est certes plus... c'est certes plus... comment on peut appeler ça? Je vais pas dire rentable, mais bon, ça vous permet d'avoir un petit avantage, c'est-à-dire, faut, c'est sous forme de craft. Tiens, là par exemple, il y a de l'essence. Je vais peut-être le prendre. Parce que si on trouve un buggy, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on peut trouver des véhicules. En l'occurrence, des buggy ou des espèces de véhicules un peu plus longs de place. Des amphibies. Des Ah oui, amphibies aussi. alors l'amphibie, c'est simple, c'est 9 places, conducteurs inclus. Je te laisse imaginer le trip qu'on a fait avec Marauder. Voilà. Donc juste revenir sur les crafts en fait, comme on en déduisait. Les plans sont très durs à trouver. Alors certes, les crafts, faut trouver les matières, les matières pour le crafter, les matériaux. Donc ce qu'il en sort du craft, on va dire une lance, elle est beaucoup plus hargneuse et beaucoup plus méchante. Mais c'est plus, ça a moins de durabilité, donc en fait c'est c'est un des défauts du jeu parce que j'ai envie de dire si on trouve un plan de craft tous les 500 heures de jeu et que ce qu'il en sort c'est une lance qui va durer 5 minutes, c'est un petit, c'est par rapport au système de jeu. Bon, peut-être que par la suite ils feront quelque chose par rapport à ça. Donc Donc, là, je pense que mon c'est... Tom-Tom Ouais, acolyte, il nous amène vers Smallville. Donc non, on trouvera pas Superman, pas obligé de nous le demander. à savoir que bon, vous avez vu un petit peu le matos de départ avec lequel on a débuté.
Et bon bah là ça y est, on a des armes, on a de quoi défourailler un petit peu du zombie, donc vraiment la première chose à faire c'est de vous dégoter au moins une arme. Une arme. Oh, je crois que je vois un bully, mon cher Birdie. Je sais pas, parce que la dernière fois ça nous a fait la même chose. Alors on va rester ensemble juste pour voir ça. On va essayer de sprinter un peu ok, pour se dépêcher. Parce que la dernière fois ça nous a fait la même chose, mais Ouais. on n'était pas sûr là. Ah d'un seul coup j'ai un doute aussi. Je vais mettre en vue FPS pour voir mieux. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pas un bully, c'était C'est pas un bug. un faux espoir. Voilà. Donc là on arrive doucement en milieu de journée. Alors je sais pas encore par la suite comment on découpera nos jours. Mais je pense que pour un premier épisode, je pense que c'est déjà un bon départ. Après, on vous emmènera dans des zones un peu plus vastes, un peu plus grandes, où c'est que, bon, là, ce sera bienvenu à Zombieland, hein. Là, vous en verrez à foison, il faudra qu'on se fraye des chemins, il faudra utiliser quelques petites subtilités qu'on n'a pas abordées dans cet épisode-là, parce que si on vous dit tout d'un coup, il n'y a pas spécialement beaucoup d'intérêt. Donc là, on a fait un petit peu exprès d'avancer à l'arrache, sachant que ce n'est pas spécialement recommandé. Donc, Et encore je trouve qu'on a pris notre temps quand même. ouais, On a pris notre essayé temps. d'être détaillé parce que bon, après c'est vrai que mater une vidéo de 45 minutes c'est super relou, ça on peut le savoir. On va essayer de faire super court, une vidéo de 20 à 25 minutes, donc certes on découpera des choses, mais je pense que C'est pour comme pas... tous les premiers épisodes de chaque série, tu Ouais, vois, c'est le le, pilote. le- voilà, le pilote est toujours le plus long que le reste. Donc je pense en tout cas, je sais pas pour toi, il est 11h54, je pense que pour ce premier épisode s'arrêter à midi, parce qu'on va vous expliquer quand même la suite. Nous ça va fonctionner en jour et pas en épisode. Donc on a commencé à 20h, 20h, 20h58. Je pense que s'arrêter à midi c'est bien. Donc vous allez nous dire c'est pas un jour complet certes. Mais je pense que pour pas faire des trop gros épisodes trop chargés, nous ce qu'on cherche c'est la longévité et la qualité. Donc on préfère pas vous faire un gros épisode de 45 minutes et pour en fin de compte en faire 5. On préfère en faire plein de petits. Donc nous si on s'arrête là, de toute manière je pense que là on va s'arrêter pour cet épisode. Euh, Si là on va déconnecter, on va pas commencer à partir dans un trip où on va continuer de jouer et qu'à l'épisode 2 on aura fait style Tiens, qu'on bah, s'est arrêté. on tombe sur notre fameux barrage où c'est qu'on a craqué toutes nos munitions la dernière fois. Voilà, c'est exactement au même endroit justement que la dernière fois on était on a craqué. Voilà, on a dit on a fait On les se les jackies. fait. On a dit on se les fait, ouais, on se les est fait, on n'est pas mort, mais côté munitions, on a vraiment morflé, hein. C'est pas pour dire, mais on avait peut-être quoi, l'équivalent de 2 chargeurs, Ouais. sachant que 2 chargeurs c'est énorme. Là, on s'était vraiment fait plaisir, hein. On avait tué du zombie, etc. Mais on arrivait à Smallville, on était à poil. Bon, même si Smallville, on y trouvera forcément un commissariat, on y trouvera un petit market, tout ça. Il y a quand même du zombie à éliminer pour Donc pouvoir passer. comme Izanarchy le disait tout à l'heure, vous aurez, en tout cas nous on aura de temps en temps besoin et même la nécessité de se frayer des chemins comme Izanarchy disait. Et là en l'occurrence c'est le cas parce que si vous regardez dans mon viseur, on peut compter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, il y a une vingtaine de zombies évidemment, on va pas passer au travers, on va devoir passer sur le côté. Si vous regardez au loin, on commence à voir des maisons, c'est les maisons de la ville de Smallville Smallville. justement, qui est encerclée ici. Je pense que ça sera le début de notre prochain épisode. Là, midi 25, je pense que c'est une bonne heure pour mettre un point à ce Voilà. premier épisode, sachant Là, on encore une se fois met, que nous, on va s'arrêter ici. on va se Euh, mettre en hauteur, hein, cette voilà, zone. on va se mettre
en prairie. Et mon acolyte, je l'ai perdu du... T'es où? Non, bah regarde là. Ah ouais, d'accord, il est embusqué. Donc on va s'arrêter ici, nous évidemment on va déconnecter ce personnage et pas continuer de l'avancer, sinon on va vous gâcher votre plaisir. Donc c'était donc l'épisode numéro 1, on va appeler ça le jour numéro 1, le premier jour de survie de moi-même Birdie et de mon acolyte Izanarchi. Donc infestation encore une fois, un jeu de survie autour de zombies. Plus communément appelé Survival Horror. Survival Horror, exactement. Donc, avec mon super accent anglais. Hein. Exactement. Attends, voilà un bon français qui parle anglais, c'est Survival Horror. Attends, la dernière fois c'était Petite Souris, pareil, qui est une de nos gameuses, qui me reprenait sur Resident Evil. Oui, mais elle est canadienne, c'est pour ça. Donc je vous laisse imaginer un petit peu comment elle s'est foutue de ma gueule royalement. Donc j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous, hein. C'est le minimum qu'on puisse vous demander. Si vous avez des critiques, des conseils, etc., nous sommes preneurs à 100%. On va quand même garder le format que nous restons humbles malgré tout, hein. On est des joueurs, etc. Nous on est en phase de découverte, on est encore en phase de test. Et l'objectif c'est d'évoluer tous ensemble. Donc que ce soit vous, que ce soit Birdie, forcément bon c'est mon binôme, hein, même si on est 4 à jouer, hein, vous ça arrivera une fois où c'est qu'on se retrouvera à 4 pour farmer une zone en particulier. Et ça sera le gros bordel. Voilà, ce sera le gros bordel, mais une zone comme l'aéroport ou autre, à 4, vous verrez que nous ne serions pas de trop. Voilà, donc c'est ici à 12h51 que s'achève l'épisode pilote, l'épisode numéro 1, le jour numéro 1. Donc vous étiez en compagnie de Birdie avec son super 5 nounours, qui est en l'occurrence moi, et d'Izanarchi. Donc je pense que on vous dit à très bientôt. On sait pas encore les fréquences de jeu, mais actuellement comme on a que ça à faire, je pense que l'épisode numéro 2 arrivera sous peu, l'épisode numéro 2 qui sera centré, en tout cas qui commencera à Smallville, la ville qu'on voit là-bas, avec sa super cathédrale. On vous basera ce moment de survie à Smallville. On y fera un tour complet, on fera un tour des bâtiments, et voilà. Je pense que c'est à peu près tout, mon petit Birdie, on va éviter de trop spoiler. Voilà, exactement. Donc, merci de nous avoir suivis pour ce jour numéro 1. C'était Infestation Chronicles avec Birdie et Izanarchi. A plus, mes petits survivors. I grab a vulture. Who left that soda on the table? Grab a coaster. Girls wanna cuddle.